Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des règles les plus fondamentales de la grammaire française, l'accord entre le sujet et le verbe. Ça peut paraître un peu intimidant, mais promis, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. À la fin, ça n'aura plus aucun secret. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec une petite question qui, mine de rien, pose souvent problème. Alors, on dit le singe ou les singes grimpent. La clé de l'énigme, elle est cachée dans le verbe. Et vous allez voir, d'ici quelques minutes, la réponse semblera une évidence totale. Pour résoudre ce genre de mystère, il faut en fait connaître une seule et unique règle. On pourrait l'appeler la règle d'or. C'est vraiment le principe de base qui organise une bonne partie de la conjugaison en français. Et là voilà, cette fameuse règle. C'est tout simple. Le verbe, il est un peu comme le meilleur ami de son sujet. Ils sont inséparables et s'habillent toujours pareil. Si le sujet est tout seul, au singulier, hop, le verbe se met au singulier aussi. Si les sujets sont plusieurs, au pluriel, eh bien le verbe suit le mouvement et se met au pluriel. Regardez cet exemple, c'est très visuel. À gauche, on a un seul arbre. Le verbe semble se termine par un E. Simple. À droite, on a plusieurs arbres. Le sujet est donc au pluriel. Et qu'est-ce qui se passe? Le verbe s'adapte immédiatement et prend la terminaison ENT. C'est cette petite danse entre le sujet et le verbe qu'il faut juste apprendre à repérer. D'accord, le verbe s'accorde avec le sujet, ça, on a compris. Mais pour que ça fonctionne, il faut être capable de trouver ce fameux sujet. Et parfois, il aime bien jouer à cache-cache. On va donc se transformer en petit détective pour le débusquer à chaque fois. Et comme n'importe quel bon détective, il nous faut un outil spécial, une question clé qui nous mènera toujours, sans faute, jusqu'au coupable, ou plutôt jusqu'au sujet. Voilà notre outil secret, super efficace, la question « qui est-ce qui ?» ou si le sujet n'est pas une personne mais un objet, « qu'est-ce qui ?» On place cette question juste avant le verbe et la réponse qui vient juste après, c'est toujours le sujet. Magique, non? Allez, on met notre outil à l'épreuve avec cette phrase toute simple. Ici, l'action, le verbe, c'est « joue ». Maintenant, sortons notre loupe de détective et menons l'enquête. On applique la méthode, c'est un jeu d'enfant. Première étape, on pose notre question. Qui est-ce qui joue? Deuxième étape, la réponse saute aux yeux. Ce sont les enfants. Et donc troisième étape, conclusion de l'enquête. Le sujet, c'est les enfants. Et comme il est au pluriel, le verbe joue prend bien un ENT. C'est logique, c'est imparable. Bon, maintenant que la base est bien solide, on va explorer quelques situations qui peuvent paraître un peu plus piégeuses. Mais pas de panique, vous allez voir, ce ne sont que des petites variations de notre règle d'or. La logique reste la même. Premier cas de figure. Que se passe-t-il quand il y a plusieurs sujets? C'est simple. C'est comme en maths. Un sujet plus un autre sujet, ça fait un sujet au pluriel. Donc, si Tom et Magali font l'action ensemble, le verbe se met au pluriel. C'est comme si on disait « il ». Donc, il mange. Et le cas inverse? Si un seul sujet fait plein d'actions différentes, prenons Tom, qui est très actif. Il grimpe, il saute et il court. Chaque verbe se rapporte au même et unique sujet, Tom. Du coup, chaque verbe reste bien au singulier. Tom grimpe, Tom saute, Tom court. Ah, voilà un piège assez courant. Le sujet et le verbe ne sont pas toujours collés l'un à l'autre. Regardez ici. Tous les jours, Luca prend le bus. Les mots « tous les jours » se sont glissés entre les deux. Mais ça ne change absolument rien à la règle. Qui est-ce qui prend le bus? C'est Luca. Sujet singulier, donc verbe au singulier. La distance ne brise jamais leur lien. Passons maintenant à une technique de vérification hyper puissante. C'est un peu une astuce secrète, un filet de sécurité, pour ne plus jamais douter de la terminaison d'un verbe. L'idée est toute bête mais redoutablement efficace. On remplace mentalement le sujet, même s'il est long et compliqué, par un simple pronom. Il, elle, ils ou elles. Comme on connaît souvent par cœur les terminaisons avec ces pronoms, ça permet de vérifier instantanément si notre accord est bon. Voyons comment ça marche en pratique. Prenons la phrase « les lapins d'étal ». On peut facilement remplacer « les lapins » par le pronom « il ». La phrase devient « il d'étal ». On sait bien qu'avec « il », la terminaison c'est « ENT ». Donc, c'est correct. C'est vraiment un super réflexe à prendre quand on a un doute. Bon, assez de théorie, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. On va faire quelques petits exercices rapides pour bien ancrer ces nouvelles compétences de détective de la grammaire. Allez, premier défi pour s'échauffer. Le verbe est monter. Il faut trouver le sujet et l'accorder correctement. Prenez juste une petite seconde pour réfléchir. Alors, comment on résout ça? D'abord, on trouve le sujet. Qui est-ce qui monte? Réponse, le chevalier. Ensuite, on utilise notre super astuce. Le chevalier, on peut le remplacer par « il ». Et on sait qu'avec « il », la terminaison du verbe monter au présent, c'est « e ». Le tour est joué.
Et voici donc la solution. Sans surprise, le chevalier monte à cheval. Ce qui est important, c'est de voir que la méthode nous a guidés tranquillement vers la bonne réponse, sans même avoir à hésiter. Deuxième exercice, un tout petit peu différent. Cette fois, il faut transformer toute la phrase pour la passer au pluriel. Qu'est-ce que ça va changer pour notre sujet et surtout pour notre verbe? Et voilà le résultat. La petite fille devient les petites filles. Et automatiquement, comme un seul homme, le verbe suit le mouvement. Chante avec un E se transforme en chante avec ENT. Ça illustre parfaitement cette connexion indestructible entre le sujet et le verbe. Alors, si on devait tout résumer en 3 points essentiels à retenir, ce serait cela. Premièrement, le pacte entre le sujet et le verbe est sacré, c'est toujours vrai. Deuxièmement, la question qui est-ce qui est notre meilleur ami pour trouver le sujet. Et troisièmement, l'astuce du pronom est notre joker, notre filet de sécurité en cas de doute. Pour finir, un tout dernier défi pour la route. Il y a une erreur qui s'est glissée dans cette phrase. En utilisant tout ce qu'on vient de voir, saurez-vous la trouver et la corriger? C'est en prenant ces réflexes que, petit à petit, l'accord sujet-verbe devient une seconde nature. À vous de jouer!